Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord du vol Voyage Nocturne. Votre commandant de bord vous prie de bien vouloir vous asseoir et d'attacher votre ceinture de sécurité, car nous allons bientôt décoller vers l'inconnu dans Voyage Nocturne. Bon voyage. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard the flight Voyage Nocturne. Your captain kindly asks that you please take your seat and fasten your seatbelt, as we will soon be taking off into the unknown on Voyage Nocturne. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue à bord vol Voyage Nocturne. Capitaine, demandez-nous pour nous prendre place nous et puis marrer senti sécurité nous, parce que nous prenons bientôt prendre vol pour nous découvrir l'autre endroit dans Voyage Nocturne. Bon voyage. Je n'aurai pas beaucoup de temps, hélas, pour continuer du lointain où je me trouve mon imprescriptible tâche paternelle. Je puis te donner, vois-tu, ma petite fille, quelque chose que je connais bien, pour l'avoir éperdument cherché et trouvé, tout en continuant à le chercher, c'est le sens de la pureté, du cœur, de l'amour de la vie, de la chaleur des hommes. Oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur. C'est simple, vois-tu, Florence. Et surtout, n'oublie jamais qu'un être humain, ce n'est pas seulement des bras, des jambes et des mains. C'est avant tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis, on est méchant sans le savoir. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Voyage, voyage, voyage nocturne. Mesdames, Messieurs, les auditeurs, auditrices, internautes de radio-télévision Fanfan Musique, c'est votre serviteur Cassé qui vous salue, humblement. Comme vous le savez, je ne suis jamais seul. Comme dirait l'hymne de Liverpool, si vous aimez le football, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de deux charmantes personnes. Valérie, lui, et puis Grégory Pierre. Alors, oui, alors Valérie, juste avant que vous vous présentez, mes amis, alors Valérie, sans doute, comme dirait l'autre, je vais essayer de la lancer parce que moi j'aime bien la nouvelle génération, les jeunes qui ont beaucoup à offrir. Donc Valérie a beaucoup de choses à offrir à la communauté. Elle a beaucoup de trucs dans son sac, si je puis dire ainsi. Et puis Grégory Pierre, qui est une figure sans doute que vous connaissez. Donc je vais les laisser se présenter tout simplement. Valérie, qui es-tu? En tout cas, Mapsalio, bienvenue dans, bon, d'abord elle dit bonjour la Gaï, Voyage Nocturne. Alors, merci. Bonjour Kenel. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Valérie. J'ai 38 ans. Je suis quelqu'un de très simple. Enfin, je suis d'origine haïtienne. Et je suis comptable. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu du thème qui est un livre qui parle de Yasmina Kadra et qui a un lien avec l'Algérie.
Alors, très bien, merci. Merci Valérie. Et puis, bienvenue dans Voyage Nocturne. Alors, si on va là, il faut bien coller bouchou dans le micro, ah oui, pour ça sonner. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Et puis, on accueille donc notre ami, notre frère, Grégory Pierre. Bonsoir Kenel, bonsoir Valérie. Bonsoir. Donc c'est un plaisir d'être présent ici ce soir. Je m'appelle Grégory Pierre, je suis haïtien. J'ai étudié la sociologie. J'ai un master normalement en inclusion et accessibilité. Et donc naturellement je suis lecteur, donc je prends le plaisir de lire. Et en fait, ça faisait longtemps que j'ai lu surtout des ouvrages scientifiques, mais ces derniers temps, je suis en train de lire des romans, en fait. Et justement, aujourd'hui, je suis là en tant que lecteur d'un roman de Yasmina Khadra. Donc, le titre, c'est « Ce que le jour doit à la nuit ». Ok. Ce que le jour doit à la nuit. Alors, je vais saluer... non, une petite pause musicale. Il ne faut pas être trop gourmand. Vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Alors, j'espère que vous êtes prêts, donc que vous êtes déjà dans l'avion et que nous voyageons donc ensemble. N'hésitez pas donc à partager donc le lien YouTube ou encore Facebook à vos amis, sur des groupes, parce que cette émission a besoin d'être écoutée parce qu'il y a du contenu. Je vais saluer. Voyage, voyage, loin que la nuit et le jour. Je vais saluer des confrères, des gens qui sont un peu partout dans le monde et puis qui font un travail utile, je dirais, pour la communauté, la grande communauté, qu'elle soit de France, des États-Unis, d'Haïti, un peu partout, au fait. Un peu partout. Alors, Guirere Radio USA, n'a salué tout auditeur, toute auditrice, tout le monde à la ronde badet. Radio Classique Inter, Radio Collective Internationale, Radio Haïtienne Internationale, Radio Kinam, Radio Méga, Mingolov de Miami sur Radio Méga, Radio Explosion, nous partons aussi en Haïti à Gonaïve, Radio Télé Parisienne de Saint-Marc, Radio Levé d'Ubut, Martinique, Maxo, comment tu vas? Tchemberet Pamoli, Radio Gaillac, on va en Guadeloupe, Jean Hilaire, comment tu vas? Radio RCH, Radio Communauté Haïtienne, dans la cour Miami, Wilfried, comment tu vas? Radio Lacaille Internationale en Brooklyn, Radio Panou, Brooklyn, Radio Base, Floride, Adolphe Chancy, un grand homme dans le compas, dans la musique en général. Radio Tropique, c'est près de chez moi, à Boulogne. Puis Radio Espace FM, David, mon frère David. Radio Miroir d'Haïti. Radio Télévision Aquarelle, Bob Production, pas gain 3, pas gain 4, gain seul. Radio Nago TV, Radio Téléspirale, Doriska devant net. Radio Vision Mondiale, Claire Saint-Guiran, on te salue, cher frère. Radio Sud International, Antoine Misère, Best Joy, n'a salué nous. Radio Télé Sud Haïti, Sylvestre, je te salue. Et bien évidemment, Radio Télévision Fanfan Musique. Voilà, c'est tout le monde qui a fait bon bagaille dans la cour Paris. Alors, on va... Est-ce que tu connais une musique en Algérie algérienne?
Bon, moi, j'en connais pas mal. Alors, je vais pas dédicacer, hein, je vais juste envoyer son a comme ça. Alors, sur ce son-là, non, je vais la laisser celle-là. Je viendrai après là-dessus. Je t'écris d'un cœur brisé, d'un cœur qui t'aime. Je t'écris d'un cœur brisé, d'un cœur qui t'aime malgré tout. Ouari Dauphin, un chanteur algérien qui chante en français. C'est pas joli ça? Alors, l'émission d'aujourd'hui, comme vous l'a rappelé notre ami donc Grégory et notre ami donc Valérie, euh, comme vous le savez, Voyage nocturne, c'est un continent, un pays, un auteur, un livre, une histoire. Donc aujourd'hui, ben, nous allons voyager jusqu'en Afrique. Il ne faudrait pas trop dire, sinon Valérie n'aura pas grand-chose à dire si, si je continue déjà. Donc voilà, aujourd'hui, nous, en tout cas, nous partons pour l'Afrique et c'est à travers la voix donc de Ouari Dauphin. Malgré tout, n'a pas pu te laisser oublier les bons moments. D'un cœur qui a envie de se reposer et oublier de son passé si tu ne m'aimes plus. Je t'écris d'un cœur brisé, d'un cœur. Parce que juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ce n'est pas un piège, hein, parce qu'on a l'habitude de recevoir pas mal de questions. Euh, Si je vous dis, par exemple, qu'est-ce que la nuit évoque pour vous? La nuit, c'est quoi pour vous? Alors moi, pour moi, je dirais le calme. C'est le moment où on réfléchit, où on a besoin de temps. Enfin, pour moi, c'est ce que ça représente. En fait, j'ai un rapport particulier avec la nuit. En fait, d'ailleurs, c'est mon moment préféré puisque c'est calme, c'est apaisant et c'est le moment idéal pour réfléchir, pour écrire, pour lire aussi. Voilà, je pense que c'est le moment idéal de la journée, en fait. C'est l'intimité aussi. L'intimité, puisque ça donne la possibilité d'entrer dans une espèce de rapport avec soi. Voilà, c'est comme ça que je vois la nuit, en tout cas. Rassure-nous, tu dors quand même. Ah, c'est une vraie question, puisque, en fait, j'ai des problèmes de sommeil. D'accord. Et à un certain moment, on va dire que je suis arrivé à pouvoir poser autrement la nuit, en fait. D'accord. Ok. Bon, ouais, de toutes les façons, on attend, on sait bon, qu'il va y avoir peut-être pas mal de questions. Et puis, ce que je vais vous proposer aussi, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, donc, comme je l'ai dit, et donc aujourd'hui, nous allons découvrir cet auteur, Yasmina Kadra. Déjà, pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours, j'ai ramené pas mal de livres ou si vous le souhaitez, vous pouvez en choisir un en disant je voudrais que la prochaine émission soit focalisée sur ce livre-là, découvrir le livre, l'auteur. Donc ici, nous avons donc Laoui Kaznègre, un livre très connu, très connu, de Joseph Zobel. Bon, Présence africaine comme édition, c'est ça? Parce que je dis ça parce que Valérie ne dit pas tout. Moi, quand Valérie m'a appelé pour me dire ah mais c'est intéressant ton émission, j'aimerais y participer.
Après, elle me dit, ah, je fais ça, et puis je travaille dans une maison d'édition. Je me suis dit, oh là là, mais dis donc, on va avoir les livres à gogo. Donc, franchement, c'est, voilà. Donc là, c'est Présence africaine, Larry Kazneg. Donc, vous pouvez faire votre choix. Et puis, je me souviens un jour, chemin faisant, en Paris 14e, et puis, quelqu'un me disait, c'est quoi la littérature haïtienne finalement? Puis je lui ai dit, écoute, mon ami, si tu veux rentrer par la grande porte de la littérature haïtienne, je te conseille alors de lire Jacques Roumain. Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Donc, vous avez aussi ce livre. Vous pouvez aussi faire ce choix. Et puis, il y a mon ami Edwige Dantica. Edwige Dantica, qui se passe de présentation dans la littérature haïtienne. C'est la nouvelle génération, si je puis dire ainsi. Donc, vous pourrez choisir entre ces livres, ou si vous avez une autre idée, vous nous envoyez un petit texte. J'aimerais que vous puissiez faire une émission sur ce livre. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même que vous puissiez vous engager à venir, à lire ou encore apporter une critique sur ce livre. OK? Qui t'aime malgré tout, n'a pas pu te laisser et oublier des beaux moments. Un cœur qui a envie. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, on va déjà découvrir, sans trop rentrer dans le roman. On le fera sans doute après la lecture, mais on va découvrir, ou du moins Valérie, d'où vient Yasmina Khadra. Qui est Yasmina Khadra? Alors, Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Moulisséoul, il est né en Algérie en 1955. Alors, il a eu une carrière militaire, il était officier de l'armée. Il a utilisé le pseudonyme Yasmina Khadra pour échapper à la censure militaire. Donc, il faut savoir que Yasmina Khadra, ce sont les deux prénoms de son épouse. Ok. Bon. Alors, il vient d'où cet homme-là? Il vient de l'Algérie. Il vient de l'Algérie, effectivement. Alors, parle-nous de l'Algérie, alors. Alors, l'Algérie, c'est un pays d'Afrique du Nord qui est ouvert sur la Méditerranée, étendu jusqu'aux profondeurs du Sahara. Alors, il y a plus de 2 300 km². C'est le plus grand pays d'Afrique. Son histoire est très riche. D'abord habité par les peuples berbères, elle s'est construite au contact des Phéniciens, des Roumains, des Byzantins. Puis avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, des dynasties comme les Irides, les Hamadides ou les Almohades, ils ont façonné son identité politique et culturelle. Après la régence ottomane et plus d'un siècle de colonisation française, l'Algérie accède à l'indépendance en 1962, au terme d'une guerre marquante. Donc, dans cette histoire parfois douloureuse mais vibrante, s'inscrit la voix de Yasmina Khadra. C'est un écrivain algérien, comme je l'ai dit tout au début. Son œuvre explore les blessures et la beauté du pays. Donc aujourd'hui, on va parler de son roman « Ce que le jour doit à la nuit » qui nous plonge dans l'Algérie coloniale à travers quelques personnages. Younes, un enfant algérien élevé parmi les Européens. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour
te remercie, Valérie, pour tous ces renseignements concernant donc Yasmina Khadra. Et effectivement, comme quand on est dans l'armée, on n'a pas cette possibilité-là d'écrire et tout cela. Et puis il a eu une idée géniale d'utiliser les deux prénoms donc de sa femme, Yasmina Khadra, pour mettre sur son livre. Donc, merci. Et puis, à travers toi, on a pu brièvement, mais efficacement, découvrir ce qu'est l'Algérie, effectivement, le plus vaste pays du continent africain. Donc, quand mes amis camerounais me disent le Cameroun, c'est le continent, je leur dis non, non, le plus grand pays, c'est l'Algérie. Ok. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots Alors, Grégory, juste avant on va bien évidemment rentrer dans la lecture de ce bouquin, des morceaux choisis par toi. Je ne sais pas, avant ou après, je ne sais pas, je suppose que tu l'as déjà lu, tu as dû relire, non? Ah ben, bien sûr, c'est un travail très intéressant qui, on va dire, qui expose surtout, c'est ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la crise identitaire, mais aussi la souffrance d'un pays durant la période entre deux guerres, et aussi les tensions, les crises économiques qui existent au sein du pays. La souffrance des familles, ça me fait réfléchir particulièrement à Haïti, lorsque l'enfant est parti avec sa famille après avoir quitté la campagne. Donc on va dire que la famille habite une espèce de ghetto, si je peux l'appeler comme ça. C'est pas le mot qui est utilisé au sein de l'ouvrage, mais c'est ça. Mais la description est lamentable, la souffrance qui sévit dans le quartier, la violence au niveau du quartier, et après il va y avoir une espèce de transition. L'enfant va retrouver son oncle, et donc c'est un changement capital dans le rapport de l'enfant avec le monde. C'est un autre univers, c'est une autre maison, c'est une autre famille, c'est une autre culture. Donc c'est un ouvrage franchement qui aborde en même temps plusieurs thématiques, plusieurs problématiques. Lorsqu'on est gâté par les termes en sciences sociales comme ça, c'est super intéressant. Moi je pense qu'aujourd'hui encore, c'est un roman qu'il faut relire, qu'il faut discuter, qu'il faut critiquer, franchement. Puisque ça dit encore quelque chose sur pas mal de choses qui se passent dans le monde. C'est une sorte de mine d'or. Et puis, s'il vous plaît, il est vrai que le film existe, mais je conseille toujours de lire le livre et d'aller voir le film. Alors moi, je conseillerais de lire le livre et surtout de ne pas regarder le film. Du tout? Parce que j'ai fait cette erreur plusieurs fois, c'est-à-dire de lire un livre et ensuite de regarder le film, et je suis souvent déçue. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. En tout cas, vous avez entendu, hein? Donc, conseil de Valérie. Donc, voilà, lis livre-là seulement. Mais j'ai failli faire une petite comparaison parce que la dernière émission, on avait présenté donc Stella, le premier roman haïtien autour du 19e siècle, 1850, donc écrit par Émeric Bergeau, où effectivement il y avait aussi une petite histoire de lutte pour l'indépendance, ou une indépendance mal digérée, où on a des difficultés à... voilà, on achète, on prend un truc, mais on a du mal à le garder pour nous. Donc finalement,
on s'entre-déchire. Et c'est là qu'on voit les deux fils donc de cette femme. Hein. D'un côté, le mulâtre, et puis de l'autre, l'autre fils, où ils s'entretuent. Ben, c'était à cette époque-là, effectivement, aussi, pour dire, voilà ce qui se passe actuellement en Haïti. Et ça m'a permis... Bon, j'ai pas fait vraiment un parallèle à 100%, mais il y a eu des signes de ressemblance, machin. Parce qu'on est en plein... Comment je pourrais dire ça? Je sais pas. On est post-guerre d'Algérie ou avant? C'est la période entre deux guerres, Ouais, normalement. voilà, Ouais, ouais, voilà. ouais. La période entre les deux guerres, donc avec beaucoup de souffrance, Beaucoup de Voilà. tensions, en Mhm, fait. voilà. Donc, alors, je vais profiter pour saluer mon ami, ou du moins mes amis. Alors, si vous, qui faites aussi partie de mes amis, vous n'entendez pas votre nom, ben justement parce que vous n'êtes pas d'origine algérienne. Ne pas dire, ah mais tu as parlé de Sonia Benoît-Ré, mais, et moi je ne suis pas ton ami. Ah ben oui, ben Sonia, alors ma pote Sonia de Blois, je te salue. Je te salue. D'ailleurs, euh, pour Salim Lekbil, qui m'avait proposé ce livre, je vais lui dédicacer cette musique qu'on appelle la plus belle chanson patriotique algérienne. Donc à travers cette musique, la plus belle chanson patriotique algérienne, euh, je l'ai vue comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, donc, je resalue notre amie, ma pote Sonia Benoît-Ré, depuis Blois, Jamila Taïbat Courbevoie, Fatiha Ajem. Fatiha, tu sais ce que ça veut dire dans le Coran? C'est comme dans la Bible, au commencement. D'accord. C'est comme si on disait la Genèse, Oui. Fatiha. Quand tu ouvres le Coran, voilà, on te dit, voilà, Fatiha. Jamila Emer de Paris, Salim, que je viens de citer, Mazouza Sebaï de Nanterre, Naïma Mendil, Sana Bouali de ma pote de Nancy, Linda Agoumala. Ben Linda, je sais que aujourd'hui, ça a été une journée assez dure pour toi, et puis à travers Salim aussi, nous disons encore dans notre langage, en tout cas en Haïti,
voilà, bon, traversée à notre ami, notre ancien collègue Octobrini Joël. Et à travers Joël, bien évidemment, nous saluons toute la communauté italienne donc, de France. Donc voilà, puisse son âme se reposer en paix, encore une fois. Je sais que c'était une journée très très dure pour vous qui avez connu ce monsieur, qui était notre collègue et aussi notre ami, Joël. Et puis Sabrina Djebli, Malika Bediaf, Sherazade. Alors Sherazade, tu vois, Shira, donc je vais pouvoir te rendre ton bouquin lundi. Merci encore. Et c'est pas fini. Donc à travers toi, nous sommes en Algérie. Nous avons pris l'avion. Nous faisons escale. Et ça ne fait que commencer puisque nous n'avons pas encore eu la chance d'écouter Grégory Pierre qui va nous faire la lecture, qui est quelques morceaux choisis en tout cas de... Pourquoi il avait dit ça? Ça devait être intéressant. C'est pas moi. Ça se fait en direct. Donc c'est toi qui as mis ça, hein, Chéra. Ok, donc Sherazade et puis Khadija Abid. Voilà, je vous salue. Je vous salue très fort à travers donc cette chanson, la plus belle chanson patriotique algérienne. Alors, rentrons dans le sujet, quoique nous y étions déjà, parce que Valérie nous a fait une présentation donc, de l'auteur, de Yasmina Khadra, qui a écrit ce chef-d'œuvre, Ce que le jour doit à la nuit. Alors, nous t'écoutons, maestro, Grégory. Tu as choisi quelques morceaux pour nous faire découvrir. Donc, nous t'écoutons religieusement, si je puis dire ainsi. Mon oncle habitait dans la ville européenne, à l'extrémité d'une rue asphaltée, bordée de maisons en dur, coquettes et paisibles, avec des grilles en fer forgé et des volets aux fenêtres. C'était une belle rue, au trottoir propre, paré, des ficus taillés avec soin. Il y avait des bancs par endroits sur lesquels des vieillards s'asseyaient pour voir passer le temps. Des enfants gambadaient dans les squares. Ils ne portaient pas les guenilles. Des gosses de Génane Jalto, nus des signes fatidiques sur leur miroir, et semblaient pomper la vie à peine poumon. Avec une franche délectation, il régnait dans le quartier une quiétude inimaginable. On n'entendait que le glapissement des bambins et le gazouillis des oiseaux. La maison de mon oncle était haute d'un étage, parée d'un petit jardin à l'entrée et d'une courte allée sur le côté. Le bougainvillier débordait le muret, qui servait de clôture et se laissait tomber dans le vide. Saupoudré de fleurs violettes, par-dessus la véranda. Une treille n'en finissait pas de s'enchevêtrer. En été, les grappes de raisin perdent partout, me dit mon oncle en poussant le portillon. Tu n'auras qu'à te hisser sur la pointe des pieds pour les cueillir. Ses yeux brillaient
de 1000 feux. Il était aux anges. Tu vas te plaire ici, mon garçon. Une femme rousse d'une quarantaine d'années nous ouvrit. Elle était belle, le visage rond avec 2 grands yeux d'un verre d'eau. Quand elle me vit debout sur le perron, elle porta ses mains jointes à son cœur et resta quelques instants sans voix, subjuguée. Puis son regard accourut, interrogeait celui de mon oncle, et grand fut son soulagement lorsque ce dernier opina du chef. Mon Dieu, qu'il est beau, s'écria-t-elle en s'accroupissant devant moi pour me regarder de plus près. Ses bras me happèrent si vite que je faillis tomber à la renverse. C'était une femme robuste, aux gestes parfois brusques, presque virils. Elle me serra très fort contre sa poitrine. Je perçus jusqu'au battement de son cœur. Elle sentait bon comme un champ de lavande. Et les larmes qui hésitaient sur le bord de ses paupières accentuaient le vert de ses yeux. « Chère Germaine, dit mon oncle d'une voix frémissante, je te présente Youn. Hier mon neveu, aujourd'hui notre fils. » Je sentis un frisson traverser le corps de la femme. La lame qui miroitait d'émotion sur le bord de ses cils roula d'une traite sur sa joue. « Jonas, dit-elle, en essayant d'étouffer un sanglot. Jonas, si tu savais combien je suis heureuse. » Pas lui en arabe. Il n'a pas fait d'école. Ce n'est pas grave. Nous allons remédier ça. Elle se leva, tremblotante, me prit par la main et me fit entrer dans une salle qui me parut plus vaste qu'une étable, parée de mobilier imposant. La lumière du jour pénétrait drue par une immense porte-fenêtre, flanquée de rideaux donnant sur la véranda, où se délaissaient 2 chaises à bascule autour de guéridons. « C'est ta nouvelle maison, Jonas, me dit Germaine. » Mon oncle suivait, le sourire d'un lobe à l'autre, un paquet sous l'aisselle. Je lui ai acheté quelques vêtements. Tu lui en achèteras d'autres demain. Très bien, je m'en occupe. Tes clients doivent s'impatienter. Tiens, je le veux pour toi seul. J'amène sa couperie à nouveau pour me contempler. Je crois que nous allons bien nous entendre, n'est-ce pas, Jonas? Me dit-elle en arabe. Mon oncle posa le paquet de vêtements sur une commode et s'installa confortablement sur un divan, les mains sur les genoux, le fils rejeté en arrière. Tu n'as pas l'intention de rester là, à nous espionner, lui fit à Germaine. Retourne à ton travail. Il n'en est pas question, ma chère moitié. Aujourd'hui, c'est jour férié pour moi. J'ai un enfant à la maison. Tu n'es pas sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Bon, concéda Germaine. Jonas et moi allons prendre un bon bain. Je m'appelle Youn, lui rappelai-je. Elle me gratifia d'un sourire attendri, glissa la paume de sa main sur ma joue et me souffla à l'oreille. Plus maintenant, mon chéri. Et s'adressant à mon oncle, puisque tu es là, rends-toi utile et va me chauffer de l'eau. Elle me poussa une petite pièce où se dressait une sorte de chaudron en fonte, ouvrit un robinet et pendant que la cuve se remplissait, elle se mit à me déshabiller.
Nous allons d'abord nous débarrasser de ces hades. N'est-ce pas, Jonas? Je ne savais quoi dire. Je suivais des yeux ces mains blanches en train de courir sur mon corps, de me défaire de ma chéchia, de ma gandoura, de mon tricot éliminé, de mes bottes en caoutchouc. J'avais le sentiment qu'elle me fuyait. Mon oncle arriva avec un seau en fer fumant. Il se tint dans le couloir, pudiquement. Germaine m'aida à glisser dans la cuve, me savonna de la tête aux pieds, me lava plusieurs fois en me frictionnant vigoureusement avec une lotion parfumée, m'épongea dans une large serviette et alla chercher mes nouveaux vêtements. Une fois rhabillée, elle me présenta devant une grande glace. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Je portais tunique composée d'une vareuse de matelot surnommée d'un large col et rechaussée de 4 gros boutons en cuivre sur le devant, une culotte courte avec des poches sur les côtés, un béret identique à celui d'Ohari. Mon oncle se levait pour m'accueillir à mon retour dans le salon. Il était tellement heureux que cela me troublait. « Il n'est pas magnifique, mon petit prince aux pieds nus !» s'exclama-t-il. « Arrête! Tu vas attirer les mauvais œils sur lui. À propos des pieds nus, tu as omis de lui acheter des chaussures. » Mon oncle se frappa le front du plat de la main. « C'est vrai. Où avais-je la tête? Dans les nuages, assurément. » Merci. Voilà, Yasmina Kadra. Merci Grégory de nous avoir fait cette bonne lecture. Je ne sais pas quoi dire, on va prendre une petite respiration. C'est... Waouh, waouh. Très, très bonne lecture, hein. Franchement, on a vraiment de la chance. Mais peut-être que... Alors, je ne sais pas. Bien sûr, tu as déjà fait une introduction, nous expliquer, voilà. Même avec ton regard de sociologue, parce que tu parlais de la société et compagnie. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus? Bon, en fait, c'est une transition dans la vie de Younes, puisque avant, il était à la campagne avec sa famille, et son papa, sa maman. Et donc, à un certain moment, il y a eu du feu dans le champ de son papa, et donc, toute la famille se rendait en ville. En fait, il y avait un frère de son papa en ville. Et donc, l'oncle, à savoir son oncle qui était marié avec une, entre guillemets, une blanche, une française. Et donc, c'était compliqué pour Younes au niveau de, c'est ce qu'on appelle patio. C'est ce que j'avais appelé ghetto dans notre sens. C'était compliqué pour le papa et
qui ne pouvaient pas trouver de boulot au niveau de la ville. C'est une nouvelle vie, donc il y avait beaucoup de violence. Et à un certain moment, contre son gré, contre le gré du papa, il se trouvait dans l'obligation de rendre son fils à son frère. Et donc avec un cœur, on va dire un cœur fendu, avec un cœur désespéré. Et donc il y a Youn qui est en train justement de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle famille, un nouveau rapport avec soi, avec les autres, aussi avec le monde, puisque c'est pour la première fois qu'il se trouvait dans une pareille maison, avec autant de meubles, avec autant de décors, avec autant de possibilités aussi, et qui est offerte à lui par rapport à son oncle, qui est bien sûr bien placé à l'époque. Voilà. Donc, déjà, il y a un choc culturel, puisque là, on commence à lui parler en arabe. Et apparemment, à l'époque, parler la langue arabe, c'est une culture savante. Et donc, il n'en avait pas avant. Et c'est pour ça l'oncle a répondu carrément, est inquiète. On va gérer, on va lui envoyer, autrement dit, on va lui envoyer à l'école, on va lui rapprocher de la culture savante, si vous voulez. Voilà. Donc c'est déjà un choc culturel, c'est déjà une crise identitaire aussi, puisque le jeune va découvrir une nouvelle vie, il va devoir intégrer normalement cette nouvelle vie, cette nouvelle culture. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant puisque ça fait écho bien sûr à pas mal d'enfants en Haïti qui vit dans la misère à côté de la. Quand je dis de la culture savante, c'est pas pour faire un jugement de valeur, c'est juste pour nommer les choses. Donc souvent ce choc culturel arrive forcément, en fait, cette crise identitaire lorsqu'on va devoir normalement intégrer quelque chose qui n'était pas auparavant soi avec soi. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est une partie percutante, très intéressante dans le livre, en fait. On va dire, c'est pas un terme que le sociologue aime, on va dire qu'il y a une sociologie spontanée dans le roman, en fait. Voilà. Ben, franchement, je pense qu'on va vraiment te garder avec nous, Grégory. Bon, on va voir. Alors, Valérie, c'est un peu ce que tu me disais la dernière fois quand on échangeait, Oui. et par rapport aux voix même d'un projet, quand tu parlais des enfants, ce détachement de... C'est ça, parce que je me rends compte que les gens, ils voient pas la souffrance des enfants qu'on peut déraciner d'un pays pour mettre ailleurs. Il y a une souffrance psychologique que les gens, le plus souvent, ils ne voient pas. Cet enfant, enfin, c'est mon point de vue, euh, il n'a pas enfin, il est rattaché à aucun pays. Donc, il est le pays d'adoption et le pays qu'il a vu naître. Donc, il est tout le temps en recherche d'identité. Ouais, entre deux, en fait. Exact. Donc, pour moi, je trouve que c'est une violence psychologique qui doit être très, très dure. Il y a beaucoup de livres comme ça, hein. Même, ça me rappelle même, pas le tout premier, le cri de l'oiseau rouge, c'est un peu cette histoire, cet enfant qu'on va prendre Exact. depuis Haïti et marcher aux États-Unis, qui va être complètement déraciné, et puis qui va devenir aussi un espoir. Voilà, le côté savant, parce que l'arabe, c'est l'arabe littéraire. Oui, bien c'est parce sûr. que tu parles un salim. Si tu- C'est parce que tu parles. Hein. Donc voilà, alors il faut ça. Bon, c'est pas qu'il faut savoir, on le sait déjà. Tout ce que le monde arabe a ramené, par exemple, y compris jadis, la philosophie, quand on ne voulait pas faire rentrer la pensée Aristote, qui était un peu plus dure que Socrate, puisque
Non, que Platon, la pensée d'Aristote était un peu plus dure. Platon, c'est un peu l'idéaliste qui a un peu permis aussi au christianisme de bien s'asseoir, marcher et compagnie, tout cela, et que c'était interdit d'enseigner les pensées d'Aristote. Et puis, ben, c'est par la bonne AVOS et compagnie, tout ça, qui vont permettre donc à toute cette pensée de finalement pénétrer l'Europe et les pays comme la France et tout. Donc on sait ce que le monde arabe a ramené dans la pensée. Dans la pensée. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vous conseille d'aller lire Yasmina Kadra, Ce que le jour doit à la nuit. Donc, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais je vous le conseille. Nous vous le conseillons. C'est vraiment un très, très beau roman. Alors, depuis, j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont dit, ah, tu sais, il y a aussi les hirondelles ou machin. Tiens, si je regarde une autre Valérie, cette fois-ci, depuis Guadeloupe, Valérie Bacan, je te salue. Alors, je vais voir ce qu'elle c'est quand elle a vu un des ténors de la littérature algérienne, différentes facettes de la vie, complexité, amour sur fond de colonisation, à lire aussi L'attentat, Les hirondelles de Cabourg et son tout dernier cœur, Amande, Bon voyage, Sir Kennel. Alors, je te salue, Valérie, et puis à travers toi, bien évidemment, je salue toute la Guadeloupe, à commencer par mon papa. OK? Il n'y a pas que toi qui s'appelle Valérie, hein? Tu as vu ça? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, je salue aussi Valérie Pierre. Ben, lui, c'est un homme. Alors, si vous avez un poème d'un auteur algérien, vous savez que c'est aussi le moment des dédicaces. Il y a pas de souci. Moi, j'en ai toujours qui sont pas de moi, hein. Vous pouvez quand même les lire. Ce que le jour doit à la nuit. Algérie, année 1930. Les champs de blé frissonnent. Dans 3 jours, les moissons, le salut. Mais une triste nuit vient consumer l'espoir, le feu, les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père. Confié à son oncle pharmacien dans un village de l'Oranais, le jeune garçon s'intègre à la communauté Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, vous savez, C'est ceux qui sont nés. c'est un peu les Français qui sont c'est nés bien sûr. là-bas, comme Albert Camus, une sorte de Pied Noir. Et comment il s'appelle aussi? Enrico. Enrico Macias. Ah, par contre, je ne savais pas. Non? Attends, je ne suis pas en train de dire des bêtises. Faut que je regarde. Je ne savais. Si, il me semble que oui, c'est un Pied Noir, Enrico Macias. Bon, je sens bon. Excusez.
Sinon, je vais me faire... bon. Je vais me faire Oui, exact. tirer les oreilles. C'est C'est ça. vrai, c'est un Oui, pied c'est un noir. pied Oui. noir. Ouais, il me semble. Nous d'amitié indissoluble et le bonheur s'appelle Émilie, une princesse que les jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux dans un déchaînement de violence et de trahison, les ententes se disloquent. Femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance. Il y a toujours un amour d'enfance dans tout. Hein. Il y a toujours. C'est le passage obligé. Voilà. Alors, euh, en gros, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'un sentiment bien évidemment, je sais que tu as déjà dit pas mal de choses. Et- Est-ce que ça te rappelle un autre livre? Moi, bof, il est vrai, au début, je disais, bon, c'est le premier livre qu'on a présenté hein, aussi, et le premier roman haïtien qui était un peu, on va dire un peu pareil, parce que voilà, un pays très jeune qui vient d'acquérir son indépendance, et puis les mulâtres, les moins, enfin, ce ne sont pas des blancs, les mulâtres, on va dire les mulâtres et les nègres. Bon, on va dire ça comme ça, mais ils sont aussi nègres, qui ne s'entendent pas. C'est un peu, comme on dit souvent, les enfants de Pétion et de Dessalines qui ne s'entendent pas, et puis qui voilà. Donc Ça c'est continue encore de nos Hum? jours. Ça continue encore de nos jours. Oui, oui. Oui, ça Hein? continue encore. Mais on le prend aussi comme excuse pour machin. Ah ben, ce qui est intéressant dans le roman d'Émeric Bergeau, justement, il est en train, il montre comment c'est possible et c'est pourquoi Stella intervient comme sorte de voilà pour les faire travailler ensemble et effectivement ils vont réussir à mener à bon port leur projet de développement et compagnie tout cela. Mais après bon c'est l'époque où effectivement c'était un président qui s'était s'autoproclamé machin empereur, enfin patiti patata, plein de trucs. Donc, eux, ils étaient en exil, justement, et depuis l'exil, il a dénoncé à travers ce bouquin. Moi, je pense que c'est, ça y ressemble pas mal. Ça y ressemble pas mal. Ça y ressemble pas mal. Tu disais quelque chose, je t'ai coupé la parole, non? Alors, l'auteur, c'est plus, enfin, ça me fait pas penser à un livre, ça me fait plus penser à l'auteur Boilem Sansal, Mhm, qui est un peu, enfin, qui défend à peu près les mêmes idées et les mêmes thèmes, mhm. et que, comme on sait tous, il est sorti, eh ben, il a été libéré il n'y a pas très longtemps, et je trouve que ce sont deux auteurs qui ont à peu près les mêmes états d'esprit et la même manière de voir les choses. Ouais, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps qu'il a été libéré. Ouais. Ben, je profite pour faire une petite dédicace à, à deux personnes. Déjà, alors je vais mettre une pause musicale. Donc c'est mon ami Herbie Jean, tout le monde connaît. Si je vous dis Champagne Choublac au 1804, vous connaissez. Pour Jean-Bouet Champagne Choublac. Non. Toi Non, non plus, ça me dit Grégo? rien. Ça te dit rien? Non. Ah ben, Herbie, il faut faire plus de publicité. Tiens, télévision, radio, fanfan musique à travers Voyage Nocturne ou Bonjour la Caille. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a le champagne, un chou black qui existe.
ça fait déjà 2, 3 années. Hein. En tout cas, là, ce n'était pas pour parler de Herbie, mais plutôt de sa sœur, Elisabeth Jean, donc qui vient de sortir un petit bouquin, un petit livre. C'est gentillet. Hein. Alors, bon, enfin, j'ai été invité, mais ou du moins je suis invité le 19 novembre 2025 au consulat d'Haïti. Bon, alors oui, il y a peu de chances que tu me vois, mais en tout cas, le bouquin, je vais vous le montrer. C'est écrit donc par Elisabeth Jean, Chère maman, une année de lettres d'amour. Donc elle vit aux États-Unis. Elle est en France actuellement là, donc pour des ventes signatures et tout cela. Euh, Herbie voulait que je la reçoive aujourd'hui, mais on avait déjà consacré cette émission donc à Yasmina Kadra, donc on ne pouvait pas. Malheureusement, elle ne reste qu'une semaine, donc peut-être au téléphone, nous ferons une petite émission. Parce que bon, j'ai des enfants qui pourraient être intéressés, et pas que des enfants, hein, peut-être des adultes aussi. Je prendrai le temps nécessaire pour le lire. Donc, c'est Elisabeth Jean. Donc, n'hésitez pas bientôt de vous procurer ce bouquin, ce petit bouquin. Voilà. Donc, je te salue, Herbie, et je salue aussi ta sœur, Elisabeth Jean. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Je lui dis bienvenue dans le monde du livre. Donc, et peut-être, voilà, je mets sa photo aussi, comme ça tout le monde peut voir. Voilà, Elisabeth Jean. Et puis, vous pouvez taper aussi son nom sur Internet. Vous allez trouver aussi le livre. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez un choix pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours, puisque vendredi prochain, c'est le tour de l'émission Bonjour la Caille. Je vois sur Facebook, c'est écrit Bonjour la Caille, mais en fait, c'est Voyage nocturne, enfin pour ce soir. Et vendredi prochain, ça va faire 1 an, même si Bonjour la Caille, ça existe depuis 1995, une émission donc créée en Guadeloupe, qui était jadis animée par des universitaires. Je pense à mes amis, donc Wilbert, le juriste, Berkings, le biologiste, Eric Paul, l'économiste, et bien évidemment votre serviteur Kenel, le philosophe. Donc voilà, c'était ces 4 amis qui animaient les années 95, pas voyage, bonjour la caille. Donc pour vendredi prochain, je vais faire en sorte, ne serait-ce Eric et Berking soient ici. Pour qu'on puisse parler un peu depuis 1995 à ce jour au niveau culture, au niveau identité. Nous, notre cheval de bataille, c'était toujours
l'identité. L'identité. C'est ce travail-là, à travers Bonjour l'accueil, qu'on a essayé de faire et qu'on continue de faire. Donc, voyage nocturne, un peu différent, mais avec des similitudes, c'est-à-dire le côté formation, le côté accompagnement, le côté, bon, fait éducation, c'est un bien grand mot, mais aussi, parce que nous allons de pays en pays pour découvrir des auteurs, des livres et bien évidemment des cultures. Donc, ils vont dire, mais dis donc, vous êtes vraiment courageux dans la communauté pour aller partir, vous nous amenez en Algérie et peut-être un jour en Pologne et pourquoi pas la Russie et compagnie. Il ne faut pas avoir peur de la culture. La culture, en plus, comme dirait l'autre, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Donc, il ne faut pas avoir peur de la culture. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as un autre... non, je pense que c'est ce que tu avais choisi ou tu veux... En autre ouvrage, c'est ça. Donc, en fait, il y a un roman très intéressant de Charles Bukowski. Mhm, C'est Romaine, en fait. mhm. Pour moi, c'est très intéressant. Voilà, c'est un roman un peu charnel, mais bon, je trouve que c'est super intéressant, la narration de l'auteur. Donc, pourquoi pas une émission en fait, l'auteur, il est américain. Et Ok, peut-être après, on pourra retourner sur Variety, si vous voulez. ok. Donc, moi, je propose Romaine. Donc, je dois faire également la relecture, puisque ça fait longtemps que je l'ai lu, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ben, écoute, je pensais aussi, pas plus tard que tout à l'heure là, je disais à mes garçons, vous choisissez, il y en a qui ont, ben oui, je leur dis, bon, vous choisissez peut-être un soir comme ça, bon, jusqu'à 22 heures, c'est pas très méchant. En plus, c'est le vendredi qui s'ouvre sur le samedi. Et puis, voir ce que les enfants, voilà. C'est dès l'enfance comme ça qu'il faut les habituer. Allez. Parce qu'aujourd'hui, il y a la tablette, il y a le portable, ça remplace presque tout. Ça remplace presque tout. Même si on... Peut-être qu'il faut faire une émission sur Le Prince pour les enfants. Le prince Le Prince de... J'oublie le nom. Nicolas Machiavel. Non, pas Ah, Nicolas. d'accord. Le Petit Prince, j'ai je eu dirais. peur. Le Petit Prince. Ah, le petit Le prince. Petit Prince. Ok. Le Ouais. Petit Prince. Oui, c'est... Je pense plus qu'un manga va les intéresser que le Petit Prince. Aujourd'hui, ils lisent plus les mangas. Les enfants sont philosophes aussi. D'une façon ou d'une autre. Ouais, non, mais surtout le plus petit, Noah. Noah, je te salue. Lui, je sais que il pourrait venir et prendre son petit bouquet. Et puis, non, ils sont tellement intelligents aujourd'hui, hein, nos enfants. C'est... En tout cas, ben, pourquoi pas. Donc, tu dis, le livre s'appelle... Bon, on va voir, on Romaine. va discuter après. Romaine de Charles Bukowski. Donc, Non, mais sinon, nous, on peut voter pour, comme ça, puisque tu es déjà là. C'est toi qui... donc qui nous- ouais, on peut voir, on peut préparer ça ensemble si vous voulez, en fait. Vous pouvez avoir un ouvrage, un texte, et puis voilà, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. On peut se tutoyer. Hein. Ouais. On n'est pas une famille. Ouais, Val, qu'est-ce que tu dis? Oui, je vais le lire.
dans un tu premier vas, temps. tu vas le dire. Oui. Ouais, ouais. Ah ouais. Après, moi, je viendrai comme Donc, ça. le prochain, Je lirai la 4e de couverture et je serai derrière comme ça. Ah oui, c'est un très bon bouquin. Il faudra le lire. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu disais, Grégory? Oui, en fait, la prochaine émission, c'est à la 8e ou c'est dans Dans 15 jours? 15 jours. Dans 15 jours, Parce que d'accord. vendredi prochain, c'est Bonjour la caille. En fait, D'accord. on a 2 émissions qui en alternance. Un vendredi Bonjour la caille, un vendredi Voyage nocturne. Ouais. D'accord. Donc, on a 15 jours pour... alors, Eric, donc si tu m'entends, tu me regardes. Donc, tu vois avec Berkings pour vendredi prochain, pour Bonjour la caille. Voilà, parce que ça fera 1 an que Bonjour la caille existe en version Paris. En version Paris. Donc, voilà. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a pris garde de tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux, mais bon, je veux les mêmes droits que toi. Du respect pour chaque jour. Moi, je ne veux que de l'amour. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, C'est pour ça que, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
Alors, est-ce qu'on a tout dit de Yasmina Khadra? Même si on n'a pas lu tout le bouquin, parce que ce serait compliqué de... Oui, effectivement, on n'a pas discuté complètement le livre. On va dire, on avait choisi un chapitre, une partie, quelques paragraphes. Et voilà, on a discuté un peu de la situation de Youn, qui en fait avait obligé de quitter en fait sa famille pour aller s'installer chez son oncle. Donc voilà, à partir de là, il y a plusieurs thématiques qui traversent la situation. Donc, voilà. Oui, c'est... En tout cas, Valérie, si tu dois dire un mot de fin sur Yasmina Khadra pour clôturer donc cette présentation. Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui est courageux et qui a soif de liberté et de vérité. Donc, dans ses écrits, il raconte surtout aussi l'histoire d'Algérie. Et il raconte ses blessures, ses espoirs. Et il représente aussi la force de ceux qui refusent de se taire. Wow. Ouais, hein. Représente la force de... Ok. Ah, tiens, je vais l'écrire ça. Je vais l'écrire. Il représente la force de ceux qui refusent, bah, tu vois, De se taire. Ah, d'accord, de se taire. Et toi, Grégory? Oui, effectivement, la littérature a cette vertu, parler, prise de parole, prise de position, entre guillemets, vérité. Donc, c'est franchement le roman de Yasmina a abordé des thématiques un peu difficiles, a abordé des questions un peu difficiles, a mis à jour aussi des problématiques majeures qui traversaient normalement l'Algérie. Je ne sais pas comment ça roule maintenant en Algérie, mais je pense que c'est super intéressant. Donc, la littérature a pour nous ce terrain de vérité, ce terrain on va dire, de dénonciation aussi, des dénonciations. Et donc, Yasmina a eu raison, franchement, de produire ce roman assez intéressant. En bravant les interdits. Ouais, justement. Ouais, en tout cas, chapeau, monsieur, de son vrai nom. Mohamed, il me semble. On est tellement habitué à... Alors, c'est Mohamed Moulay Séoul. Voilà, chapeau, monsieur Mohamed Moulay Séoul. Donc, Yasmina Khadra. Donc, pour moi, je suis tellement attaché au nom que... Voilà. En tout cas, c'était ce qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui à travers, pas l'un, mais le plus vaste pays du continent africain. Et que, voilà, avec une littérature très, très riche. Donc, aujourd'hui, donc, celui qui nous a fait visiter donc l'Algérie, de rentrer au cœur même de l'Algérie, de l'histoire coloniale, l'histoire de la petite Algérie ou de la grande Algérie. Donc c'est Yasmina Khadra, c'est que le jour doit à la nuit. À chaque fois que j'entends ce titre-là, c'est très philosophique, hein, que le jour doit à la nuit. En tout cas, je vous ai posé la question tout à l'heure là. C'est vrai que ce sont des questions qu'on a l'habitude de recevoir aussi. C'est vrai que la nuit, il y a un truc, quoi. C'est vrai qu'on a besoin du jour pour faire pas mal de choses. Mais la nuit, quand j'étais plus jeune,
parfois, il était 2h, 3h du matin. Je me dis, ah tiens, j'ai envie d'écrire ça. Et je me lève, je prends mon petit papier, ma plume, et j'écris. T'es peut-être pareil que Grégory, vous êtes un peu artiste. Ah ben ouais, À non. 2h, 3h du matin, je peux vous assurer, je dors. Ah. Moi, je réfléchis, Non, mais j'écris pas. Ah non, non. Mais même, bon, maintenant c'est différent, hein, avec toute la technologie. C'est Il m'arrive vrai. d'avoir une idée, tout ça. Je me suis dit, ah non, alors je m'envoie un message à moi-même. Je me dis, bon, voilà, tu vas faire ceci, cela, et je me l'envoie. Parce que parfois, tu sais, tu as plein de réflexions le soir, Oui. et arrivé le jour, parfois tu les oublies ou bien. Un Mais- petit carnet de bord, c'est pas mal. Ouais, Un petit tu vois. carnet de bord, un petit journal de bord, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours un petit journal de bord Ouais. où je me Et tu raconte, écris la nuit. Moi, j'écris la nuit. Je le fais souvent. Ça, c'est sûr. La nuit, j'écris la nuit. Et j'écris aussi sur la thématique de la nuit même, en fait. D'accord. Donc, tu es passionné par la nuit. Je ne veux pas dire passionné, mais j'ai un rapport, on va dire, particulier avec la nuit, en fait. Non, vous pouvez y aller, hein, je vous écoute. Hein. Je cherche, vu qu'on quitte l'Algérie, on va écouter autre chose et voir autre chose. Et peut-être, je ne sais pas si vous voulez lire un poème, choisir. Moi, dans ce recueil de Jacques Prévert, moi j'aime bien Barbara. Barbara, c'est waouh. Attendez. Je vais voir si j'ai encore les yeux. Pourquoi pas. Je me sens seul sur le pont. Il y a un train qui va passer. Il siffle encore plus fort. Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais. Et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait et il criait ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tous ceux qui s'aiment. Même si je ne les connais pas, rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau
doux sang. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Barbara de Jacques Prévert. C'est d'après l'île. C'est d'après l'île. Et t'aimes bien ça en fait, t'aimes bien les poèmes. Hein? T'aimes bien les poèmes. Oh, jadis, je un petit peu, comme je te disais. Ça pouvait être 2 heures du matin. Je pouvais l'écrire. Bon, il n'y avait pas les portables, les marchés, les paniers, les feuilles, les plumes. Comme on dit chez nous. Je pense que je vais l'appeler. Tu es responsable. Quoi, tu comptes les livres? Non. Pas du tout, finir avec que ça. En tout cas, la taille de voyage. Ah, ils ont fusionné. Ils ont fusionné et ils vont faire disparaître Je rappelle que tu avais quand même ramené pas mal de bouquins, mais moi aussi. Et puis, chemin faisant dans la conversation, finalement, dans quelques jours, on va lire. Moi j'en prends tout le temps. Robin. Moi j'en prends tout le temps. Ouais, tu les ramènes, tu les gardes chez toi? Non, tu ramènes. Enfin, il y en a certains qui d'autres non, donc ça ne m'intéresse pas. Et il y en a d'autres que je prends parce que l'auteur nous les dédicace sont différents. Ah oui, d'accord. Ah oui, ben oui. Et tu as aussi des Antilles. Enfin, dans... Alors on a des Antilles de l'Afrique, on en a pas mal. Après, on en a Tu as qu'un tas de job, pourquoi pas, un jour. C'est du costaud, hein, Grégory? C'est... Tu as qu'un tas de job. Ouais, chez Kenta Job, c'est super intéressant. Ouais, c'est pas mal. Il est en Afrique, mais vers l'Algérie, on y retournera. Avec pas mal d'auteurs. D'autres Africains. Et puis, Guadeloupe, Martinique, Ouais, Haïti. chez Kenta Job, c'est l'équivalent de... Ah, c'est à Un peu l'équivalent. costaud, hein. Ouais. Moi, je pense... Ah ben, attends, Athénan Firmin. Ouais. L'égalité de... C'était une réponse au fait qu'il faisait à... Les micros sont coupés. Non, les micros ne sont pas coupés. On est en Ah, direct, on d'accord. fait tout en direct.
Ouais, C'est d'accord. pourquoi je vous oblige à Ah, parler. d'accord. Donc, oui, c'est un autre auteur encore, un ténor Firmin. Donc, qui. Non, d'ailleurs, j'ai le bouquin à la maison. L'égalité de la race humaine, c'était en réponse à un, je peux dire ça, un raciste, Bonino, un Italien, qui avait écrit un bouquin pour dire, voilà, il y a différentes races et il y a une race supérieure des autres. Et puis, Anténor Firmin, donc à travers ce bouquin, il allait répondre. Il est un peu costaud, hein, ça doit faire 300, plus de 300 pages. Vous regardez quoi là? Bonjour. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Non, Mais non. Non, 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 je rigole, je rigole. Ouais. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup de livres à découvrir et surtout à faire découvrir nos enfants. Parce que je pense que c'est, voilà, c'est ça le lien. S'ils peuvent, moi, je les oblige quand même À à lire. à lire un livre pas forcément Haïti, mais de la Caraïbe tous les mois. Même si dans leurs écoles, on les oblige hein, à lire, que ce soit en Haïti, Guadeloupe, Martinique, mais toujours pour garder l'identité antillaise. Voilà. Je voulais te dire un truc, mais j'ai oublié, parce que j'ai vu ma beau-fifi rentrer, elle commence à me regarder. Là, t'inquiète, tu vas commencer à l'heure, sans problème. Donc, nous, on va terminer d'ici 5 minutes. D'ici 5 minutes à 21h45 pour laisser la place à mon beau Fifi. Donc, c'était une première. Alors, comment. Tu vois, c'est pas compliqué, C'est pas finalement. compliqué, mais Ouais. se jeter à l'eau, c'est un peu difficile la première fois. Après, quand il y a des trous, tu vois, il faut Oui, ça va. combler. Oui. Oui, il faut. Après c'est pas, ce n'est pas facile hein, de partir dans des pays comme ça parce que il aurait fallu, bon, peut-être dans l'avenir, rentrer un peu plus. Il y a l'histoire, mais la culture aussi. Et puis, il est vrai, on aurait pu insister un peu plus sur l'apport du monde arabe dans la civilisation. Tu sais, ils sont fiers pour dire le zéro, machin, au niveau des mathématiques, ou bien, enfin, Ça, pas c'est mal de vrai. choses Oui. comme ça. Donc, c'est vrai, bon, voilà, on ira un peu plus au fond des choses, mais moi j'étais vraiment, je vois que Grégory est un bibliophile, un bibliophile exactement. né, pas que ça, donc je rappelle que tu es sociologue, Mm. hein, et puis Valérie qui travaille dans une maison édition. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de t'avoir avec nous. Et je sais tous les rêves que tu veux que tu veux Exact. partager donc, avec nous à travers les émissions. Je pense que pour l'instant, en tout cas pour le moment, Voyage nocturne, c'est pas mal. Et tu vois comment tu t'es retrouvé avec Grégory quand il parlait au fait de du côté déracinement, tu vois, Exact, c'est vrai. de l'enfant. Certes, peut-être qu'il va vivre une vie un peu plus, tu vois, le mot m'échappe, une meilleure vie au niveau peut-être matériel, mais au niveau humain, au niveau émotion, au niveau rattachement, on sait que c'est un déchirement. Donc, Exact. Donc je sais que tu as beaucoup apporté dans cela et c'est pourquoi je faisais aussi allusion. L'un des premiers bouquins de mon ami Edwige Lantica, Le cri de l'oiseau rouge. Donc voilà, on aura pas mal de choses. Eh bien, je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin. On va clôturer. Donc il est bientôt 45 pour laisser la place à ma beau Fifi. Semble ma beau Fifi.
Mais la femme parle en direct. Bah, attends, tiens, peut-être ça. Bah, il a dit, mais Moutsaïo fait bah, il est en direct, tiens. En tout cas, voilà. Et toi Grégory? Bon, c'est de vous remercier de m'avoir invité à faire la lecture de ce que le jour doit à la nuit. Voilà, tous mes remerciements. D'accord, ben écoute, tu as déjà compris qu'on comptait sur toi parce que moi de tout et puis c'est pas très intéressant d'animer et de lire en même temps où on peut pas être au four et au moulin. Donc c'est bien d'avoir non seulement tu lis, mais tu proposes aussi donc une critique, tu nous expliques, tu rentres dans le contexte de la chose, donc on n'en demande pas plus, hein, pas moins. Donc on est content vraiment d'être avec toi, Valérie. Et puis je vous dis, ben, rendez-vous dans 15 jours. Et puis on a dit que le prochain bouquin, donc c'est toi qui l'annonce, Grégory, le prochain bouquin. Probablement, c'est Roman de Charles Bukowski. Alors, Roman de Charles Bukowski. Bukowski. D'accord. Qui est un Polonais? Non, c'est un États-Unien, on va dire. D'accord, États-Unis. Ah, j'aime bien ça, tu vois, États-Unis. On voit le côté sociologue parce que souvent les gens, tu vois, quand ils parlent, ils te Un disent Américain, américain, c'est alors ça. que le plus vaste État d'Amérique, c'est le Canada. Mais ils donnent le nom d'un continent aux États-Unis. Il y a peu de gens qui parlent et qui te disent États-Uniens parce que c'est pas joli, tu vois. C'est comme quand on parle, on dit les Antillais, on dit les Haïtiens et les Antillais. Alors que si la Guadeloupe, c'est des Antillais, ben autant Haïti aussi, d'autant plus c'est les grandes Antilles. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc, en tout cas, je vous dis, en lot soleil. Alors, bon, je suis en train de regarder les vidéos là. Stéphanie va sans doute monter. Et puis moi, je vais mettre générique de fin. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui, mes maisons sont d'hier. Scande ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il pleure. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. Nous jamais marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous captiver, actuellement nous la nous river. Jodi jour nous que j'en vais dehors, nous ja connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, mon pas mon autre bon, c'est mon ici. Je suis né loin d'ici. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord du vol Voyage Je Nocturne. reconnais des mots. Votre commandant de bord vous prie de bien vouloir vous asseoir et d'attacher votre ceinture de sécurité, car nous allons bientôt décoller vers l'inconnu dans Voyage Nocturne. Bon voyage. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard the flight Voyage Nocturne. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir choisi Voyage Nocturne comme votre source d'écoute de voyage et espérons que vous nous rejoigniez. À très bientôt. Ladies and gentlemen, we would like to thank you for choosing Voyage Nocturne as your travel audio choice and hope you return to us. See you soon. Mesdames et messieurs, nous disons merci de ce que nous choisissons Voyage Nocturne comme